Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est une première pour les établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace CAMES qui se retrouvent à Ouagadougou pour se doter d'une structure qui puisse travailler aux côtés du CAMES en faveur d'un enseignement de qualité. Le processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a franchi aujourd'hui un nouveau palier avec la télé nationale qui poursuit les discussions autour de la mise en œuvre de ce système de protection sociale. Karim Wade, présenté une nouvelle fois au procureur de la Cour de répression contre l'enrichissement illicite, la fortune de l'ancien super ministre sénégalais est évaluée à 800 milliards de francs CFA. Ainsi donc, ouverture ce matin de la rencontre internationale des établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Les fondateurs d'écoles supérieures privées de 19 pays africains vont définir à Ouagadougou les stratégies pour apporter leur expertise et établir un partenariat dynamique avec le CAMES. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président du Faso, Blaise Compaoré. Reportage Karim Patrick Namouano. Ouagadougou jette les bases d'une quête commune de l'excellence pour l'enseignement privé supérieur. Les enjeux s'organiser à l'échelle régionale pour plus d'efficacité dans l'action, mais aussi s'imprégner du plan stratégique du CAMES. Le premier pas, aller à l'unisson en créant un cadre de mutualisation sectorielle au sein du CAMES. Le second, parler d'une même voix. Cette rencontre que le CAMES a initiée, nous attendons que nous puissions avoir un espace pour mieux nous organiser. Et comme le secrétaire général l'a dit, pour permettre à l'enseignement supérieur privé de ne plus être le mouton noir de l'enseignement supérieur, mais que nous soyons vraiment pris comme les universités publiques quant à la qualité, le sérieux, la déontologie et l'éthique dans tout ce que nous faisons. Le pari est gagné, la coalition formée avec en ligne de mire l'appropriation du plan stratégique du CAMES. Les axes sont définis, mais il faut jouer la carte de la transparence. C'est un axe qu'on a désigné le code d'éthique et de déontologie. Il va falloir qu'il se demande si il travaille selon des valeurs, les valeurs du CAMES. S'il n'y a pas un code de déontologie, il faudrait qu'il le crée parce que ça permet de renforcer la confiance avec tous les partenaires. Les autres défis que devront relever les fondateurs des établissements privés supérieurs et leurs institutions tutélaires portent sur la valorisation de la formation, la recherche et le développement des programmes innovants. La feuille de route est saluée par le président du Faso. L'adoption du plan stratégique de développement du CAMES par la 30e session ministérielle tenue en avril 2013 à Cotonou a été une étape importante dans la concrétisation des nobles objectifs assignés à l'institution. La mise en œuvre effective de ce référentiel consolidera les nombreux acquis et insufflera un dynamisme nouveau à l'organisation afin de la rendre plus apte à conduire les innovations dans le cadre du système promoteur du LMD qui offre aux étudiants de grandes perspectives sur le marché du travail. La réussite de ce programme requiert un judicieux recadrage des objectifs, des moyens et des actions à mener pour donner aux universités les orientations indispensables à la promotion de l'adéquation, formation, compétences, emploi. L'approche inclusive ouvre la voie à une démarche partenariale pour la mobilisation de plus de 16 milliards de francs CFA au profit du plan stratégique du CAMES. L'aboutissement de la réflexion est prévu à Libreville au Gabon en février 2014. Toujours, les lauréats de l'émission Tableau d'honneur pour l'année scolaire 2012-2013 au nombre d'une vingtaine seront récompensés samedi prochain au cours d'une grande nuit. Avant ce rendez-vous, les meilleurs élèves du Burkina ont été reçus ce matin par le Premier ministre Béyon Luc Adolphe Thiaw qui leur a prodigué conseils et encouragement. Reportage Ismaël Sirima, Sylvestre Da. Béyon Luc Adolphe Thiaw déroule le tapis rouge au crack de l'émission Tableau d'honneur TH 2013. Les 20 étoiles reçues à la primature ont échangé à bâton rompu avec le chef du gouvernement, leurs parrains. Au cours de cette rencontre, les visiteurs n'ont pas été avares en question. Quelles sont les qualités et compétences qu'il faut pour devenir Premier ministre? Quel est l'impact des multiples exploitations minières sur le pays? Lors du jour de cette rencontre, étaient fournis en sujets de divers ordres. Une causerie à laquelle le Premier ministre s'est donné à cœur joie, occasion pour lui de prodiguer de nombreux conseils à ses filleuls. La vie, comme dit un poète, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il va arriver des moments où vous sombrez.
mais ayez la capacité de rebondir tout de suite. C'est ça. Ne soyez pas effrayés par l'échec ou bien avoir l'obsession de la réussite. Donnez toujours le meilleur de vous-même et vous allez réussir. Au sortir de la rencontre, les cracks apprécient. Il nous a donné des conseils vraiment qui nous aideront plus tard. Il nous a dit de beaucoup nous battre, de ne jamais baisser les bras, d'être toujours courageux dans la vie. Pour mes camarades qui ne sont pas ici, ce que je pouvais dire à leur endroit est que nous sommes tous capables d'être un jour la relève efficace et nécessaire de ces grandes personnalités. Cette visite vient en prélude à la nuit du TH prévue pour le 14 septembre 2013 dans les jardins de la télévision du Burkina. Une nuit qui marque également la clôture de la 4e saison de l'émission Tableau d'honneur. Les points de presse ont repris leurs droits après quelques semaines d'interruption. Ce matin, 3 membres du gouvernement étaient face aux journalistes. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a annoncé la baisse des prix des produits de grande consommation dans 2 semaines. En attendant les discussions du cadre de concertation sur les prix, le gouvernement met l'accent sur l'ouverture de 140 boutiques témoins. Mais qu'en sera-t-il des hydrocarbures quand on sait que leur hausse a des répercussions sur les prix? La réponse du ministre Patendé Arthur Kafando. Nous allons d'abord commencer par les boutiques témoins. Donc, le ministre de l'économie, hier, sur votre plateau, a énoncé les 140 boutiques témoins qui seront ouvertes dès maintenant. Nous allons alimenter ces boutiques témoins en céréales et en riz pour permettre aux populations de s'approvisionner dans ces boutiques. Et nous allons renforcer les dispositifs en attendant que sur le marché, nous puissions maintenant mettre en place les nouveaux prix que nous allons annoncer dans 2 semaines. Si aujourd'hui on est face à un manque de sécurité au niveau des hydrocarbures et c'est une question de prix d'accessibilité, je pense qu'il y aura plusieurs questions à résoudre. Donc je voudrais répondre simplement pour dire que cette question sera débattue au sein de l'Observatoire, reversée pour avis au niveau du cadre de concertation qui regroupe les différents ministères et la société civile. Et certainement, les propositions reviendront en tout cas pour que nous puissions les soumettre au gouvernement très prochainement. Le gouvernement va mettre à la disposition du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale une enveloppe de plus de 6 milliards de francs pour soutenir les personnes vulnérables. Comment prendre en compte l'ensemble des groupes sociaux concernés par cette opération et quelles dispositions pour une bonne gestion de ces fonds? Écoutons les explications du ministre Alain Zouga. Nous allons nous appuyer sur les structures du département. Nous allons nous appuyer aussi sur les structures qui sont en rapport avec les collectivités et les mairies. Et nous avons déjà des chiffres. Et nous voulons que la sélection ne s'arrête pas seulement au niveau du chef-lieu de province. Il faut descendre jusqu'au niveau département, voire au niveau village. Bien entendu, nous proposons de prendre pour les personnes âgées 25 par province. Ça pourrait être 1 ou 2 éléments par département. Ça semble peu, mais c'est important. C'est important parce que le processus étant un processus continu, le nombre devrait pouvoir se réduire au fur et à mesure que les actions se répètent les années à venir. Dans le dispositif pour une bonne gestion, je l'ai dit au départ, c'est la question centrale. Nous allons y veiller. Ce n'est pas maintenant que vous allez pouvoir nous juger. Vous verrez à la fin s'il y a eu une mauvaise gestion. Nous avons l'expérience qui nous permet de dire que si le risque existe, nous allons faire tout pour éviter que cette somme importante ne se retrouve entre les mains de personnes qui n'en sont pas bénéficiaires. Peut-on faire un parallèle entre ces mesures prises et la mise en place du Sénat? Le comité de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles en avait fait la proposition, suivant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré. Non, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame, pas du tout. Et c'est une démarche cohérente avec nous-mêmes. Notre rôle, c'est de régler les problèmes des Burkinabés. C'est de veiller à ce qu'une économie fonctionne normalement. C'est de veiller à l'équilibre des institutions. C'est de veiller à ce que notre économie produise de la richesse et que cette richesse
servent au développement des infrastructures, mais aussi puissent permettre un certain épanouissement des populations. Nous sommes à la veille d'une rentrée et nous avons fait le point d'un ensemble de demandes sociales. Et cette demande sociale concerne l'ensemble des populations, tant rurales qu'urbaines. Et nous avons essayé d'apporter des solutions de manière équilibrée à l'ensemble du corps social. Tous ces propos ont été recueillis par mon confrère Simon Gongo. Dans un tout autre chapitre à présent, les autorités administratives locales des Hauts-Bassins viennent de bénéficier d'une formation initiée par la Commission nationale pour les réfugiés. Une formation destinée à les doter de connaissances pour un respect des droits des réfugiés au moment où le Burkina abrite sur son sol de nombreux réfugiés maliens. Reportage Moumouni Baro. La protection internationale et ses instruments juridiques, les solutions durables dans la gestion des réfugiés ou encore le rôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la protection internationale et sa contribution à la gestion de ces personnes vulnérables au Burkina Faso. Ce sont là, entre autres, les différents thèmes qui constituent les points saillants de cette session de formation au profit des autorités administratives et locales de la région des Hauts-Bassins. L'objectif de cette rencontre étant de renforcer les compétences juridiques de ces responsables administratifs pour une meilleure prise en charge des réfugiés. Notre pays abrite des milliers de réfugiés maliens aujourd'hui et il y avait d'autres réfugiés qui étaient là avant. Donc tout ce monde doit être géré du fait que le réfugié répond à une caractéristique assez spécifique. Il va de soi que la gestion des réfugiés soit maîtrisée par l'ensemble des acteurs. Et tous les secteurs du gouvernement interviennent dans cette gestion d'une manière ou d'une autre. Donc il est donc important que nous soyons tous au même niveau d'information pour pouvoir coordonner nos actions afin d'apporter le maximum de protection aux réfugiés. À l'issue de cette rencontre, les participants sont invités à relier les connaissances à leurs collaborateurs pour que chacun puisse s'approprier les droits et devoirs des réfugiés au Burkina Faso. Après les concertations régionales, place maintenant à l'atelier national sur l'assurance maladie universelle. Tous les acteurs concernés par ce système de protection sociale que le gouvernement va bientôt mettre en place pour permettre à tous de se soigner se retrouvent pour adopter des avant-projets de loi en vue de l'opérationnalisation de cette assurance maladie universelle. Précis Traoré. Le 9 avril 2013, le gouvernement burkinabé lançait les concertations sur l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles de santé. Des rencontres ont eu lieu dans les 13 régions et au plan national avec les forces vives, les acteurs sectoriels de la santé et les partenaires sociaux. Les échanges ont permis de mesurer l'engagement des populations en faveur d'une protection sociale et de recueillir leurs préoccupations. Il y a donc eu, je pourrais dire, une large adhésion à ce projet. Les populations ont également apprécié particulièrement la démarche du gouvernement consistant à les consulter à la base. Les acteurs ont souhaité que cette assurance maladie couvre tout le monde, y compris et surtout les personnes les plus vulnérables. Comment financer? Qui va financer? Quelle sera la contribution attendue des travailleurs, de nos travailleurs? Ceux qui ne vont pas contribuer, est-ce qu'ils vont pouvoir en bénéficier? Aujourd'hui, les concertations se poursuivent, cette fois-ci pour faire le point des échanges régionaux et faire des recommandations en vue de la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle consensuel. Les participants vont examiner trois avant-projets de texte. Un avant-projet de loi sur le régime de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Un avant-projet de loi sur le régime des mutuelles sociales au Burkina Faso. Et un avant-projet de document cadre stratégique de développement des mutuelles sociales au Burkina.
Des textes qui devraient ouvrir la voie à l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale compte sur l'engagement des élus locaux pour faire du slogan « Une commune, une mutuelle sociale » une réalité au Burkina Faso. Renforcement des compétences d'une quarantaine de spécialistes, la lutte contre la filariose lymphatique et les maladies tropicales négligées. Il s'agit de doter ces gestionnaires des programmes nationaux d'élimination de la filariose de connaissances pour une meilleure surveillance de la maladie dans les zones d'intervention de l'OMS en Afrique. Wendata Nathalie Kaori. La filariose lymphatique est une maladie parasitaire transmissible par la piqûre de certaines espèces de moustiques. La maladie, qui fait partie des maladies tropicales négligées, est endémique dans 34 pays de la région africaine de l'OMS et ceux de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Burkina, sont tous touchés par cette maladie. Pour faire face à la filariose lymphatique, l'une des stratégies utilisées est le traitement de masse par les médicaments, une stratégie qui a permis de faire reculer significativement la maladie. En 2011, l'OMS a produit un nouveau manuel sur le suivi et l'évaluation du traitement de masse de la filariose lymphatique. Les acteurs de la lutte contre cette maladie sont à cette rencontre pour mettre à jour leurs connaissances dans le but d'assurer une meilleure surveillance du traitement de masse contre la filariose lymphatique. Si nous n'intensifions pas les actions, nous risquons de revenir en arrière et de recommencer avec ces maladies. Alors cet atelier fait partie des différentes actions que l'OMS et ses partenaires mènent pour renforcer les capacités, surtout renforcer les capacités de la surveillance pour qu'on puisse détecter tous les cas qui apparaissent, qui sont de plus en plus rares mais qui existent toujours. Et tant qu'il y a un cas, il y a toujours le risque pour que ça revienne comme avant. Alors, on doit renforcer les capacités pour la surveillance, pour pouvoir détecter tous les cas là où ils sont et pouvoir les traiter. Au cours de cette rencontre, les gestionnaires des programmes nationaux d'élimination de la filariose lymphatique vont élaborer un protocole pour la réalisation des enquêtes d'évaluation de la transmission de la maladie. Ils vont aussi mettre en place un plan régional de travail qui déterminera l'appui technique nécessaire aux différents pays pour la réalisation de ces enquêtes. Les administrations fiscales ouest-africaines enquêtent d'une meilleure collaboration afin de lutter efficacement contre la fraude fiscale qui gangrène les économies. Le Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA se tient à Ouagadougou et permettra aux participants d'examiner certains aspects des textes constitutifs de l'institution et d'échanger autour des renseignements à des fins fiscales. Oswald Segeda, Sylvestre Da. L'évasion fiscale coûte des centaines de milliards de francs CFA aux économies des États. Pour arrêter cette hémorragie, les dirigeants des administrations fiscales de la sous-région ouest-africaine réfléchissent à Ouagadougou sur des méthodes adéquates. Il faut mettre nos moyens de lutte contre la fraude fiscale ensemble. Donc, au cours de ce forum, il va y avoir l'échange d'expériences parce que la lutte contre la fraude internationale doit être féroce. Tant il est vrai que les organisations internationales aujourd'hui utilisent des moyens de fraude sophistiqués, j'allais dire même industriels. Donc il faut une lutte commune pour pouvoir contrer cette fraude internationale. C'est la 7e fois que les administrations fiscales se réunissent. L'étape de Ouagadougou revêt donc un caractère important pour la mise en place d'un partenariat entre les États. Un minimum de coordination des pratiques, des méthodes, des renseignements est nécessaire pour renforcer cette coopération économique et faire en sorte que les administrations fiscales puissent davantage contribuer à la mobilisation des ressources internes. Au-delà de la lutte contre la fraude fiscale, ce 7e forum devrait permettre d'harmoniser la fiscalité au sein de l'espace CEDEAO, toute chose qui faciliterait l'intégration économique. Le premier forum du jeune entrepreneur burkinabé se déroule à Ouagadougou et regroupe 150 participants qui sont décidés à réussir dans l'entrepreneuriat. Il se tient autour du thème « L'entrepreneuriat, clé de réussite pour l'emploi des jeunes en milieu rural ». Communication et exposition sont à l'ordre du jour de cette rencontre placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Sylvestre Da. Ils sont des jeunes entrepreneurs des 13 régions du Burkina, âgés de 18 à 30 ans. Au nombre de 153, ils sont rassemblés à Ouagadougou par le REGEF, le réseau des jeunes entrepreneurs du Faso, à l'occasion de la première édition du Forum du jeune entrepreneur.
2 jours durant, ils vont partager leurs expériences et les bonnes pratiques autour du thème « L'entrepreneuriat en milieu rural ». Durant ces 2 jours, on va échanger avec des officiels, ça veut dire le ministère de la Jeunesse, avec des investisseurs privés, pour qu'ils puissent nous donner des conseils, nous dire comment ça se passe pour le montage de projets, pour obtenir des financements et quels sont les bons conseils si on veut démarrer une entreprise, surtout en milieu rural. Ça permet de tisser des relations. Je me dis que c'est vraiment un cadre où les gens peuvent échanger sur les opportunités qu'ils peuvent tirer en matière d'emploi. Une exposition est aussi au nombre des activités de cette première édition du Forum du jeune entrepreneur. Exposition qui donne à découvrir les fruits d'exemples de réussite d'entrepreneuriat en milieu rural. C'est aussi une tribune pour des structures accompagnatrices des jeunes telles que la Caisse nationale de sécurité sociale, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes et l'Agence nationale de promotion de l'emploi de mieux se faire connaître. C'est vraiment une tribune qui nous est offerte pour dire aux uns et aux autres ce que la NPE fait à travers nos prospectus, nos dépliants et tous les outils de travail que nous avons ce matin. À travers ce forum, le REGEF entend également mieux se faire connaître des jeunes et du public. L'association a été créée en 2011 et se consacre uniquement à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA apporte son soutien au Conseil régional de l'Est dans la formation aux métiers porteurs d'emploi et de croissance. Ainsi, une convention de financement de 160 millions de francs CFA a été signée entre le Fonds et le Conseil régional de l'Est pour une formation de qualité au profit des populations. Yolande Lompo. 160 millions de francs CFA, c'est la somme que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage met à la disposition du Conseil régional de l'Est grâce au soutien financier de la coopération suisse à travers la présente signature de convention. Répartie en 3 tranches, elle permettra au moins à 743 personnes d'avoir accès à des formations de qualité et ouvrira des perspectives sur le marché de l'emploi à 543 jeunes et femmes. Aussi, ce projet pilote qui va servir de bassin expérimental dans la région de l'Est sera généralisé à l'échelle nationale dans les 12 autres régions du Burkina Faso. La présente cérémonie a également servi de cadre pour le lancement des activités de l'antenne régionale du centre, d'où la remise de cette lettre de mission au chef d'antenne. À travers la mise en place de cette antenne régionale, le FAFA, qui est un instrument national de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, va être plus proche des acteurs pour identifier leurs besoins réels. Les membres du cadre sectoriel de dialogue développement rural, sécurité alimentaire et environnement ont tenu aujourd'hui la 2e session de l'année 2013. C'est une occasion pour les acteurs du monde rural, leurs partenaires techniques et financiers, d'examiner le rapport à mi-parcours des actions et mesures prises en faveur des grandes priorités pour la période 2014-2016. Reportage Estelle Judith Assogba. Ce document est la version provisoire du rapport de performance à mi-parcours de l'année 2013 des secteurs du développement rural, de la sécurité alimentaire et de l'environnement. Il retrace le bilan des actions et mesures réalisées au cours du premier semestre. Ce rapport de performance fait l'objet d'examen et de validation à cette 2e session du cadre sectoriel de dialogue. Il était important pour nous de faire un arrêt pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour essayer de corriger le tir pour finir l'année 2013. Mais aussi d'essayer de dessiner un certain nombre d'actions pour l'année 2014, 2015 et 2016. Dès l'entame de la cérémonie, les représentants des acteurs non étatiques et du chef de file des partenaires techniques et financiers, avec un œil extérieur, ne sont pas allés du dos de la cuillère. Ils ont relevé des insuffisances sur lesquelles l'accent doit être mis pour rectifier le tir pour les années à venir. Il est important d'accélérer la nomination effective des responsables des programmes et de les doter des moyens adéquats. C'est avec grand regret que nous avons constaté la mise en place tardive du budget pour les départements ministériels du secteur rural. Des contributions qui montrent leur implication dans la réalisation des objectifs du secteur rural, a souligné le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Leur participation à cette réunion nous permet vraiment de prendre en compte leurs préoccupations pour essayer
de renforcer la pertinence des actions que nous mettons sur le terrain. Ce rapport, une fois validé, servira de feuille de route pour les départements du secteur rural dans l'atteinte des objectifs fixés, à savoir l'amélioration continue de performance. Les lauréats burkinabés de la tranche commune entente ont reçu hier les lots au siège de la LONABé. Au total, 10 gagnants se partagent la somme de 24 millions de francs, dont le super gros lot d'une valeur de 8 millions de francs qui est revenu à Yero Compaoré. Reportage Oumou Sissé. Après le grand tirage à Bobo Dioulasso, vient le moment des récompenses pour les gagnants burkinabés de la tranche commune entente 2013. Pour cette 19e édition, le Burkina remporte le premier et le troisième gros lot de 8 millions et de 4 millions de francs CFA. Et ces heureux gagnants sont venus recevoir leur chèque des mains des responsables de la LONABé. Nous voulons en tout cas leur demander de faire bon usage des gains qu'ils ont obtenus. Parce que l'un des objectifs, l'une des missions de la LONABé, c'est vraiment de contribuer au développement du pays. Et nous souhaitons qu'ils puissent utiliser ces gains qu'ils ont obtenus aujourd'hui pour aussi participer au développement de notre pays. Les 10 gagnants burkinabés se partagent la somme de 24 millions de francs CFA. À cette veille de la rentrée scolaire, Amélie Tamboura invite les parieurs à faire confiance à la LONABé qui fait toujours de nombreux gagnants. Elle donne également rendez-vous aux parieurs pour la 20e édition de la tranche commune entente qui aura lieu au Togo en 2014. La tranche commune entente regroupe les loteries sœurs du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Sport, la Fédération burkinabé de basketball tire le bilan de sa participation à l'Afro-Basket 2013. Les étalons sont revenus à la maison les mains vides, mais ont beaucoup appris. La Fédération a rencontré la presse pour un devoir de rendre compte et tirer les enseignements de notre première participation à la compétition continentale. Lassina Savadgo, précision. 2 semaines après le sacre de l'Angola à l'Afro-Basket 2013, la Fédération burkinabé de basketball fait son premier bilan de sa première participation à une compétition majeure. 5 matchs et autant de défaites. Un bilan en deçà des espérances, mais des enseignements à tirer. Il nous manquait un poste 3. À partir du moment en plus où nos défenses de zone n'ont pas pu être efficaces comme elles l'étaient en préparation, on ne pouvait pas défendre homme à homme sur des joueurs de grande taille poste 3. Ça, oui, ça, mais on l'a subi, puisque nous avons renvoyé Nicolas Alexandre dès qu'on a su que Jean-Victor Traoré était dans l'avion. La FEBA pour cette compétition a bénéficié de la somme de 250 millions au lieu de 550 millions de budget prévisionnel. Il fallait faire avec moins de 50% du budget qui prend en compte la préparation et les phases finales. La Fédération burkinabé de basketball, qui veut jouer la carte de la transparence, salue cet effort de l'État qui a permis à notre pays d'honorer ce rendez-vous. La Fédération s'était même engagée à respecter son programme bien avant qu'on ait le chèque du ministère. Le chèque du ministère est venu, je crois, un mois et demi avant. Je pense que c'est quelque chose de loi parce qu'il faut reconnaître que c'est la toute première fois dans le domaine du basket qu'on puisse être aidé à cette hauteur, mais c'est largement de ça, du prévisionnel qu'on avait engagé. Une première qui en appelle d'autres, et pour cela, plusieurs mesures sont déjà envisagées pour consolider les acquis. On compte engager les clubs déjà le mois d'octobre au Libéria. Si les clubs sont partants, la fédération est partante. On a demandé au RCK et à la SONABI d'y aller. À partir de l'année prochaine, toutes les compétitions minimes cadettes en France, que ce soit à Arles ou à Tourcoing, il faut amener nos jeunes. De telle sorte qu'à partir de U16, on participe à tout. À partir des cadets, on s'engage aux compétitions. Cela commence déjà par les phases finales de la Kaiser Basketball League qui débute le 21 septembre prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Football, une bonne nouvelle pour les Burkinabés. La FIFA a rejeté l'appel du Congo qui contestait la naturalisation du Nigérien Mahaman Cissé. Le Burkina est bien qualifié pour les barrages du Mondial 2014. D'autre part, le Cap-Vert a été disqualifié par l'instance internationale pour avoir aligné un joueur sous le coup d'une sanction. La Tunisie remporte le match du tapis vert et se qualifie pour les barrages.
Jeu de la francophonie, au 4e jour des compétitions artistiques, le Burkina était sur 2 scènes, en art de la rue et de la musique. Les marionnettes géantes de Boromo et Maria Bissongo ont su tirer leur épingle du jeu. Précision de notre envoyé spécial, Évariste Kombari. Tout se fait avec le, dans le et pour le, mais le temps n'est pas l'artisan des événements. Le temps sent. Tonnerre d'applaudissements pour Doueslik, le conteur burkinabé. Nous sommes au Théâtre National de Nice, transformé en temple des arts du spectacle, notamment en temple du conte et de la danse de création. D'autres conteurs ont partagé la scène avec Doueslik, dans le français. Plus que les autres pays, le Burkina Faso défend sa médaille d'argent acquise au Liban en 2002 et doit faire mieux. Je vais rentrer chez moi. Le temps s'en va. À la danse à cheval sur le hip-hop, le classique et le contemporain des Français, le Burkina Faso a répondu par une danse qui s'inspire du terroir national. Alhamdoulilah, satisfait, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de dégâts, donc voilà, la pièce elle a été montrée comme elle a été conçue et on croise les doigts pour la suite. La danse de synthèse de la compagnie Tamadia était merveilleuse et la synchronisation y était. Le thème peut-être aurait dû être expliqué en langue française, il a été dit en langue nationale du Burkina Faso, c'est pas grave, mais les pas de danse ont montré ce que c'était, l'espérance, l'espoir. La compagnie Tieté a défendu la Côte d'Ivoire. Actualité oblige, les artistes se sont joints aux politiques pour inviter les Ivoiriens à la paix, à la méditation. Mon Dieu, l'esprit passe le mur. Tout ce qui s'est passé, la situation, on essaie de passer par la tradition pour sensibiliser nos parents. Donc on leur dit, essayez de reprendre c'est-à-dire de méditer. Au fond de vous-même, vous comprenez que l'amour est présent, la paix, la réconciliation. On doit s'entendre, on est tous pareils. Côté danse, la compétition s'annonce âpre. Français, burkinabés et ivoiriens ont sorti le grand jeu. Que dis-je, ils ont sorti la vase. L'opéra de Nice dansera au rythme du warba et du tankala burkinabé avec Maria Bissongo, dernière artiste burkinabé à monter sur scène. Voilà, nous retrouverons dans nos prochaines éditions Évariste Kombari pour un compte rendu sur les prestations des marionnettes géantes de Boromo et Maria. Bonne soirée à toutes et à tous.